Seigneur, ce matin, nous disposons nos cœurs. Nous disposons nos cœurs à t'écouter ce matin. Seigneur, que ta parole soit comme une eau qui lave nos cœurs. Que ta parole soit une nourriture qui fortifie, Seigneur, nos cœurs. Oh Seigneur, que ta parole soit une flamme, oh Dieu, qui renouvelle l'amour que nous avons pour toi. Parce que tu dis dans ta parole que tout est parfait dans l'amour. C'est ton amour révélé en nous qui rend toutes choses parfaites. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur ce matin. Merci pour la parole. Merci pour ton serviteur qui va nous parler de ta part. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour tout ce qui sera dit ce matin. Enrichis nos cœurs par ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais simplement inviter le pasteur Camille qui va nous parler de la parole du Seigneur ce matin. Je voudrais rappeler les chants qu'on va prier. Nous allons nous lever et nous allons adresser à Dieu la prière que nous allons prier avec un chant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au
présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci de nous clarifier un certain nombre de choses. Et surtout, merci de nous rassurer. Au nom de Jésus. Amen. Je prends la question. Alors, ce matin, je vais parler, je crois, avec des images. Mais nous allons comprendre où nous arrivons avec ces images. Et je voudrais prendre pour première image notre corps à nous. Et j'ai choisi comme thème ce matin, perdre du poids pour être plus léger. Le corps humain, logiquement, a un poids qui est prévu. Ce poids, il se calcule en fonction de la taille. Et on trouve en principe un poids qui est censé être un poids idéal. Un poids qui nous permet de maintenir la santé. Tout poids au-dessus de ce poids s'appelle un poids superflu. On parle alors de surpoids. C'est-à-dire que le corps a un poids supplémentaire. Et le poids superflu est source parfois de maladies. Et les maladies principales du poids supplémentaire sont généralement le diabète et les problèmes cardiovasculaires. Vous savez, les problèmes de poids sont aussi valables même dans les véhicules. On parle du poids à vide et du poids à la charge. Il y a un certain poids que si on met dans le véhicule, eh bien, ça risque de poser des problèmes pour le véhicule. Le véhicule va commencer à s'affaisser et même perdre l'équilibre parfois, surtout quand on met de la vitesse. Et la conséquence probable va être un accident. L'accident pour la voiture, c'est également une maladie. Et l'accident peut être fatal, on peut aller jusqu'à la mort. Ça signifie qu'on n'a pas besoin de poids supplémentaire si c'est d'avoir le poids normal. Tout ce qui est superflu, on doit s'en débarrasser. Prenons notre Bible. Matthieu chapitre 8, nous allons lire les versets 23 à 26. Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 26. Je lis la parole de Dieu. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Il leur dit: Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi? Il se leva, rabroua les vents et la mer, et un grand calme se fit.
Le hymne dont il s'agit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous pouvons lire les versets avant. Jésus se trouve dans le bateau avec ses disciples. Et il était en train de changer de cap. Il était question qu'ils aillent un autre bord. Et puis, au cours de cette navigation, il y a eu un tempête. La tempête a commencé à souffler fortement. Au point que le bateau était déjà en train de tanguer. Avec tous les risques de chavirement. Et s'il chavire, c'est certainement les noyades que l'on va enregistrer. Mais dans ce bateau, il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Mais il était avec ses disciples. Les personnes qui connaissaient la puissance et le pouvoir de Christ Jésus. Mais devant la tempête, ils étaient dans le désespoir. Au point de réveiller Jésus-Christ de Nazareth. Celui-ci est au-dessus de la main. En les traitant de hommes de peu de foi. En les traitant de hommes trop paysans. Écoutez, ce bateau ressemble à notre vie. Le bateau dont il s'agit de ta vie. Dans le livre de Matthieu 28, Matthieu 8, dans le texte que nous avons lu, c'est la vie, il s'agit de la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, donc celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est-à-dire celui qui a Christ avec lui. Et notre vie qui ressemble à ces bateaux a donc besoin de changer de cap. Notre vie qui est notre corps a besoin de se balader. Il faut bien qu'on aille évangéliser. Il faut bien qu'on aille voir la famille. On ne doit pas toujours rester sur place. Il nous faut bien changer de cap. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton corps. Le corps du chrétien, je parle d'abord du chrétien. Le chrétien qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui donc se balade avec lui. Et le corps du chrétien se trouve malheureusement face à une tempête. Je te signale qu'au moment où nous parlons, il y a la tempête qui est en train de souffler. Je ne sais pas les autres tempêtes qui souffrent dans ta vie en ce moment. Au point que ton corps qui est le bateau commence à tanguer. Mais tu oublies que ton corps est en train d'héberger Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que tu as pris avec toi des bagages qui sont inutiles. Mais ce sont ces bagages qui ont ajouté le poids à ton bateau. Et le bateau commence à prendre de l'eau. Savez-vous que lorsque le bateau commence à prendre de l'eau, la première des choses à faire, c'est de commencer à enlever les bagages inutiles. Il est question que tu enlèves les bagages qui encombrent ton bateau. Ton bateau devient trop pesant. Parce que tu t'es chargé des choses inutiles. Et lorsque la tempête est en train de souffler, tu commences à paniquer. La peur commence à te gagner. Au point où tu cherches là où se trouve Jésus-Christ de Nazareth pour toi qui est avec toi. Et Jésus te dit, mais pourquoi tu me déranges? Mais essaye de faire d'origine. Diminue le poids superflu que tu as. Il faudrait que tu maigrisses. Il faudrait que tu enlèves le poids supplémentaire. Pour que ton corps soit de plus en plus léger.
des analyses à faire. Les analyses que nous faisons, ces calculs sont des poids superflus. Nous ne devons compter que sur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Ces gens, ils avaient peur. C'est pourquoi Jésus s'est fâché. Mais je suis pourtant avec vous. Pourquoi vous portez avec vous encore les bagages de peur? Pourquoi portez-vous encore les bagages de crainte? Pourquoi portez-vous les bagages de Corosa? Tous ces bagages sont un encombrement. Notre vie a besoin de naviguer et d'aller de l'autre côté. Le ministère a besoin d'évoluer. Et nous ne devons pas perdre du temps avec des choses inutiles. Nous pensons trop à des choses qui nous font perdre du temps. Ces choses que lorsque arrive la tempête, alors là on est paniqué, on cherche où se trouve Jésus. Et notre prière dit, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Et il nous dit, mais homme de peu de foi, toi qui remplis tous ces bagages, demande le bagage de force, je suis avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Nous perdons notre temps avec beaucoup de choses inutiles. Le ministère a besoin d'avancer. Et nous devons avancer ensemble. Le ministère est notre bateau commun. Et tous nous devons l'aider à naviguer à l'aise. Ne nous attardons pas sur les inutilités. Même lorsqu'arrivent les tempêtes, ne cherchons pas à faire des analyses. Mettrons notre confiance en Jésus parce qu'il est avec nous. Mais nous passons beaucoup de temps à contempler les choses qui nous attendent. On a mis dans notre bateau toutes sortes de bagages inutiles. Les bagages d'analyse. Lorsqu'on est ici, alors qu'on est en train de suivre les enseignements, alors que Dieu voudrait nous amener de l'autre côté, nous nous préoccupons encore à des choses inutiles. On passe notre temps à regarder la chair, à confondre les S avec les 6, au point d'analyser qu'il y a le 636 sur la chair. Mais toutes ces choses nous font perdre du temps. Nous ne sommes pas là pour regarder la chair. La chair et toute l'analyse que nous faisons, c'est du poids superflu. Autre chose à faire, il faudrait qu'on soit en prière. Et on va être en train de regarder qui est en train de prêcher et de quelle façon il est habillé. Le pasteur David n'est pas mettre les cravates, alors que les trois autres cravates, le pasteur, il aime plus même les cravates. C'est un poids superflu. Ne cherche pas à regarder. Ça ne nous fait pas avancer. Pourquoi quand il se chante, l'autre danse de cette façon? Alors que quand il chante, l'autre ne danse pas. Au moment où dans ce cas, c'est sa femme. Voilà. Regardez comment ils font assis. On dirait que c'est Khalid le leader. Pourquoi il n'a pas la place du leader? On est en train de faire des analyses avec des bagages inutiles. Et quand la tempête commence à souffler, justement on est distrait. Et on passe notre temps à se plaindre et à chercher Seigneur, où es-tu? Je crois que c'est pourquoi le Seigneur se fâche contre toi. Et il te dit, oh, pourquoi perds-tu ton temps à des inutilités? Il faudrait que ton bateau soit léger. Il faudrait que tu perdes du poids. Ton corps est chargé de poids inutiles. Écoutez ce que dit la Bible. Il dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre 7. Écoutez, 1 Pierre 7. Il dit, chargez-vous sur lui toutes vos inquiétudes,
car il prend soin de vous. Quelles que soient les préoccupations que vous avez, prenez ces bagages-là, donnez à Christ. Comme vous dites, faites confiance à Christ dans votre vie. Quel que soit ce qui peut être dit lorsque la tempête souffle, il faut faire comme l'homme politique qui est décédé a dit le chat à boire. La caravane passe. Ce sont des choses qui nous font perdre du temps. Notre bateau qui est même a besoin d'aller de l'autre côté. Et nous avons une grâce. C'est que nous avons avec nous Jésus-Christ de la terre. Et ce qui a sauvé les disciples, mais c'est parce qu'ils avaient avec eux Jésus à l'intérieur. Imaginez s'ils ne l'avaient pas. Il devait se plaindre auprès de qui? Mais vous savez autant que moi qu'il y a des bateaux. Vous savez autant que moi qu'il y a des bateaux dépourvus de Jésus-Christ. Et là, je m'adresse à ces bateaux. Il s'agit de toi qui n'as pas encore Christ. La grâce d'avoir Christ, c'est que même s'il y a un problème, même si effectivement on a un seul foi, mais on peut l'appeler. Le surpoids qu'avaient les disciples, ils n'ont pas su le gérer, mais ils sont quand même référés à Christ. En dépit de ce qui peut les avoir blâmés, mais il les a quand même sauvés. Mais ça, c'est parce qu'il était présent avec eux. Mais toi, le bateau, donc, qui n'a pas encore Christ avec toi. Auprès de qui vas-tu te plaindre? Lorsque la tempête va commencer à souffler, lorsque tes problèmes vont commencer à te chauffer, il faudrait que tu acceptes Jésus avec toi dans ton bateau. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 7. Ouvrez Matthieu 7. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Je lis la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y a très peu qui rentrent par là. Alléluia. Amen. Il s'agit de deux portes. La Bible nous dit que la porte qui mène vers Dieu, elle est toute petite comme ça. C'est difficile d'y entrer. Mais savez-vous pourquoi c'est difficile d'y entrer? C'est parce que nous sommes trop gros. Nous avons trop de bagages. Il nous faut faire un régime pour qu'on devienne de plus en plus maigre. Et on peut forcer à entrer dans la porte maigre. Mais la porte la plus facile, avec laquelle on rentre avec tous les bagages, parmi lesquels tous les pouvoirs, c'est la porte qui mène vers la perdition. La perdition signifie qu'on est perdu. Donc nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par la porte qui est toute petite. Mais si on est trop gros, on aura du mal à passer. Alors il nous faut faire un régime. Il nous faut perdre du poids. Il nous faut changer de comportement. Il faut nous débarrasser des choses qui nous empêchent de passer par la porte étroite. Ces choses, c'est ça qu'on appelle le poids superflu, sur lequel on perd du temps. Concentrons-nous sur le chemin. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par la suite. On a besoin de concentrer notre vie à la recherche de Dieu. Mais la recherche de Dieu, elle ne se passe pas que sur place. Il faut que notre bateau navigue.
N'a-t-on pas toujours dit que le bonheur, comment dire, le bonheur se trouve dans les champs, la bénédiction se trouve dans les champs? Mais les champs ne sont pas à la maison. Les champs, il faut y aller. Mais il faut y aller tous les jours. Pour qu'au moins on revienne avec un peu de poids. Le poids de la bénédiction n'est pas un poids superflu. Il faut bien aller au champ avec un corps tout léger, avec un panier vide, afin de recevoir la bénédiction. Et Dieu lui-même nous dit que les bénédictions de Dieu ne se font sur d'aucun chagrin. Comprenez que ce genre de poids que Dieu donne là, celui-là, il n'empêche pas de rentrer dans n'importe quel monde. Il faut que l'on change de comportement. Il faut que nous nous débarrassons de tout notre poids superflu. Il faut que nous maigrissons. La tempête est en train de souffler. La tempête souffle en ce moment au mec. Quel va être ton comportement? Si tu as Jésus avec toi, il te dit, il faut que tu aies la foi. Il te dit, n'aie pas peur. Laisse le vent souffler. Ton bateau ne va pas se noyer. Mets ta foi en moi. Je suis dans ton bateau. Même si je dors. Mais la seule fois je suis dans ton bateau. C'est pas la peine de me déranger, de crier où es-tu Seigneur? Quel que soit le problème que tu as. Puisque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu peux être rassuré que tu n'auras aucun problème. Tu ne pourras pas chavirer. Ne t'inquiète pas du tout. Laisse que les gens fassent leurs calculs. Christ, il est avec toi. Et il va te sauver. Et s'il arrive que tu s'abuses un peu, s'il arrive que tu as commencé à paniquer, mais fais comme le disciple. Ne va pas chercher ailleurs. Il est là dans ton corps. Fais simplement pour Jésus. Écoute, tu commences à paniquer. Et même s'il te blâme, après il finit par te sauver. Mais c'est parce qu'il faut que tu l'aies d'abord avec toi. Y a-t-il dans la salle ceux qui n'ont pas Jésus avec toi? Y a-t-il dans la salle les gens qui n'ont pas mort? C'est la première assurance. Notre corps qui est le bateau a besoin d'avoir un passager sûr. C'est lui qui nous permet de jeter les poids superflus. Et qui, lorsque la tempête arrive, il finit par intervenir. Toi, ton bateau, y a-t-il Jésus à l'intérieur? Alors je vais être beaucoup plus clair. Nous, pasteurs, nous avons un souci. C'est de vous voir tous dans votre bateau, de voir votre bateau à tous. Avoir à bord un passager qui est Jésus-Christ. Il y a longtemps qu'on a fait un tel appel. Nous voulons nous rassurer. Parce que la tempête commence à souffler. Et nous voulons être sûrs d'une chose, que dans tous les bateaux, il y a la présence de Jésus. Oh, dans notre débarcadère, on voit beaucoup de personnes. Oui, il y a des personnes que je connais qui ont Jésus parce qu'ils ont accepté devant moi. Mais vous savez, vous êtes plein de bateaux. Je ne sais pas si tous sont sécurisés. Alors on voudrait payer la place de quelqu'un pour mettre dans votre bateau. Vous n'avez rien dépensé. Ce sont les pasteurs qui payent le billet. Pour que Jésus soit un de vos passagers. Afin que vous ayez la vie garantie. Je me fais comprendre. Je suis en train de dire, est-ce que dans cette salle,
Il y a des personnes qui viennent régulièrement, mais qui n'ont jamais rencontré un pasteur pour recevoir Christ comme Seigneur. Comment reçoit-on Christ comme Seigneur? Comment fait-on pour recevoir Christ? On vient voir les pasteurs. On dit qu'on a un bateau qui est notre vie. Mais on a beaucoup de passagers là-dedans. Mais des passagers qui ne nous rassurent pas. Et vous nous parlez d'un passager qui est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez payer sa place pour mon bateau? Et puis nous on va dire oui, volontiers. Combien ça coûte? Quel que soit le prix. On va donner Jésus à chacun de vous. Et Jésus lui-même, il est candidat, il cherche. Qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans Alléluia. Et qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui n'a jamais vu un pasteur pour dire je confesse mes péchés, je reconnais que je vivais mal. Il y a-t-il quelqu'un comme ça dans la salle? Gloire à Dieu, notre débarcadère a des bateaux qui sont remplis de Jésus. Alors le message qui vous concerne, c'est celui qui a été dit aux disciples: n'ayez crainte. N'ayez pas peur des vents et des marées. Même si vous voyez que l'eau commence à remplir dans votre vie. Alors ce sont des problèmes. Ne vous inquiétez pas. Vous avez avec vous Christ dans votre bateau. Mais surtout et surtout, débarrassez-vous des choses inutiles. Concentrons-nous à la recherche de Dieu. Ne faisons pas les figurants dans cette salle. Ne regardons pas comment tu es là. Ne regardons pas comment tu es habillé. Ne cherchons pas ne cherchez pas les hiérarchies entre nous. Il y en a même qui ont dit, ces pasteurs-là, ils ne s'entendent pas entre eux. On dirait qu'ils cherchent toujours la chair. Vous l'aimez ou vous l'aimez, chers frères? Ce n'est pas de la comédie. Mais nous nous aimons. Mais nous nous aimons. Et nous nous aimons. On n'a aucun problème. Non, ne perdons pas du temps. La Bible dit de charger-vous. Vous avez avec vous Jésus. Au lieu de perdre du temps avec des points superflus comme ça, fléchissez les genoux et demandez à Jésus de vous secourir. Si vous êtes affaibli, approchez-vous des hommes qui ont été consacrés, qui ont été moins de façon spéciale. C'est important de le dire parce qu'on a été moins. Ces personnes vont vous aider. Allez déranger Jésus qui dort certainement dans votre bateau. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu veut être au centre de ta vie. Alléluia. Qu'il arrive. Dieu veut être au centre de ta vie. Est-ce que tu peux commencer à répéter ta voix? Bien Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie. Je ne veux plus m'inquiéter. Que je sois malade, que je sois perturbé, qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix maintenant? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, même s'il m'arrive de pécher,
Même si je pêche, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Parce qu'il y a de quoi pour me délivrer. Et le vent de toi et prions. Si tu as des faiblesses ce matin, dis Seigneur, même aux yeux des hommes, je cache mes faiblesses. J'essaie de paraître comme quelqu'un de parfait. Oh, quand tu es dans ma barque, Seigneur, je veux en être libéré. Parce que si Jésus n'est pas dans notre barque, ce sont nos problèmes, nos soucis, nos défauts, nos manquements qui vont faire chavirer notre barque lorsqu'il y aura la tempête. Seigneur, je m'applique à toi, Seigneur. Rien ne doit faire chavirer ton bateau. Rien. Je m'applique à toi, Seigneur. Si tu portes un poids ce matin, bien aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Même si tu es chargé d'un péché, même si tu es chargé d'une culpabilité, Jésus ne veut pas que tu vives la culpabilité. Vivre la culpabilité est un péché. Moi, je m'applique à toi, Seigneur. Tu dois te libérer de la culpabilité. Toi, Seigneur, à ta prière. Tu dois te libérer du poids de ton passé. Seigneur, il n'a que toi. Même si tu as commis des erreurs dans ton passé, ça n'a plus le pouvoir parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Seigneur, Même si tu es dans une famille de sorciers, ça n'a plus le pouvoir dans ta vie parce que Jésus-Christ est Seigneur et il est dans ton bateau. Dis Jésus, je veux faire de toi le centre de ma vie, le cœur. Je veux que dans ma vie tu deviennes l'autel. Seigneur, je veux que tu pratiques dans ma vie, Seigneur. Seigneur, s'il y a des soucis dans ma vie, Oh, béni sois-tu. donne-moi le travail, Seigneur. Seigneur, bâtis. Seigneur, ce matin, Seigneur, je t'ouvre, Seigneur, ce matin. nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, c'est vrai que la chair amène du poids dans notre vie. Parce que l'esprit est léger, parce qu'il est dans ta parole que le vent souffle où il veut et personne ne sait où il va. On entend seulement parce que l'esprit est léger, mais notre chair nous donne du poids. Nous avons du poids dans notre chair à cause de nos mauvaises pensées, à cause de nos mauvais comportements, Seigneur. Et cela nous crée des problèmes dans notre propre vie, dans notre entourage et dans notre relation avec toi. Nous avons des problèmes. Nous ne savons pas bien faire les choses. Seigneur, parce que nous laissons la chair prendre de la place. Nous laissons la chair agir avec les paroles. Nous laissons la chair agir avec les pensées. Nous laissons la chair agir avec les justifications. Nous laissons la chair agir avec les actes de notre vie. Nous laissons la chair nous convaincre de la raison de faire ce qu'on fait. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons être libérés. Nous voulons être libérés, Seigneur, du poids de la chair et de te faire confiance. Réalise que Jésus-Christ est à côté de toi. Je me laisse simplement que nous ayons les yeux fermés parce que Jésus-Christ est à côté de toi. Et je voudrais que tu réalises qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Que tu le réalises ce matin. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Que tu le réalises ce matin. Il t'a donné le premier. Jésus t'a dit tu n'as pas besoin de l'amour d'un homme. Tu n'as pas besoin de l'amour d'une femme. Tu as besoin de son amour. Et cela te suffit. Bien aimé, si tu n'as pas la suffisance de l'amour de Jésus, tu ne seras jamais heureux. Pour la suffisance de l'amour de Jésus. Il faut que Jésus comble ton cœur. Il faut que ton cœur soit comblé. Voilà que nous avons nos yeux fermés. Avons nos yeux fermés. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, merci pour ta parole. merci pour ta parole. Seigneur, Seigneur, ce matin, je réalise qu'il y a encore des poids dans ma vie il y a encore du poids dans ma vie.
de poids superflu. Mais Seigneur, ce matin, ouvre mon esprit. Rends-moi intelligent. Rends-moi sage. Donne-moi le discernement. Donne-moi la capacité. Seigneur, à me débarrasser. Donne-moi la force. À me débarrasser. Seigneur, de tout ce qui est superflu. De tout ce qui me rend différent de toi. Tout ce qui fait que je ne te suis pas agréable. Seigneur, je veux devenir un véritable enfant de Dieu. Pas par le titre. Pas par les yeux. Mais par le cœur. Seigneur, je te le demande. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, libère mon cœur de la culpabilité. Seigneur, apprends-moi chaque jour à trouver le chemin de la repentance. Lorsque quelque chose de mauvais se révèle dans ma vie, Seigneur, libère mon cœur de la justification qui m'oblige à garder mes défauts. Seigneur, je veux trouver le chemin de la repentance. Parce que c'est cela qui ouvre la porte au miracle de la délivrance. Seigneur, donne-moi de l'intelligence de ta parole. Que ton esprit dans ma vie illumine mon cœur afin que je puisse marcher dans tes voies. Je te bénis, Seigneur.